Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, on raconte l'histoire d'une jeune fille qui a eu une liaison avec son voisin, mais qui a fini par tourner au drame. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film s'ouvre sur Martin se présentant pendant une session de cuisson. Il partage son passé en tant qu'ancien Parisien qui a déménagé dans le village normand. Martin apporte ensuite du pain fraîchement cuit à sa femme, Valérie, à leur boulangerie, mais elle remarque que le pain est brûlé. Inquiète, elle interroge Martin sur la situation. Il explique qu'il est préoccupé par le bien-être de leur voisin Charlie. En réponse, Martin rend visite à la maison de Charlie. Là, il est témoin de Charlie brûlant des affaires appartenant à Gemma dans sa cour avant. Parmi ces objets, Charlie récupère les journaux intimes de Gemma et se confie à Martin en lui disant qu'il ne peut pas se résoudre à les lire en raison du poids émotionnel. Alors que Charlie rentre à l'intérieur pour chercher à boire, Martin glisse discrètement les journaux intimes de Gemma dans sa poche. De retour chez lui, Martin plonge dans les journaux intimes de Gemma, découvrant son compte-rendu de son mariage avec Charlie. Les entrées décrivent leur vie à Londres, leur profonde connexion et certaines hésitations de Gemma, en particulier concernant l'ex-femme de Charlie. Les journaux intimes racontent également leur déménagement en Normandie, où Martin vit en tant que voisin. Lors d'un repas avec sa famille, Martin engage sa femme, Valérie, et son fils, Julien, dans un jeu de deviner les noms de leurs voisins. Martin révèle que leurs voisins sont Charlie et Gemma Bovary, une coïncidence qu'il trouve amusante en raison de sa connexion avec Madame Bovary de Flaubert, située en Normandie. Il note que Flaubert a écrit le roman dans la même région. Plus tard, Gemma et Charlie visitent la boulangerie de Martin, où Gemma s'informe sur une variété de pain. Martin explique que c'est un graine de tournesol et une fan nommée Wheezy précise que cela signifie tournesol. Gemma révèle leur récent déménagement de Londres et se présente à Wheezy. Alors que Gemma goûte le pain, Martin l'observe attentivement. Une autre scène montre Martin croiser Gemma dans un champ en promenant son chien, Gus. Ils discutent en se promenant dans le champ, et Gemma semble apprécier l'interaction. Alors qu'ils se séparent, Gemma regarde intensément Martin avec un sourire. À une autre occasion, Charlie demande l'aide de Martin pour un problème d'électricité, que Martin répare rapidement. Il leur conseille de mettre à jour le câblage en raison de son ancienneté et les rejoint pour boire un verre. Valérie se joint également à la réunion. Tout au long de leur conversation, l'attention de Martin se déplace à plusieurs reprises vers Gemma. De nulle part, un rat effraie Gemma. Elle exprime ouvertement son aversion pour les rats et envisage d'utiliser du poison contre eux. Cependant, Martin déconseille cette idée, craignant que cela puisse nuire à son chien. Par la suite, Gemma rend visite à la boulangerie de Martin. Elle s'informe à plusieurs reprises sur le nom d'un pain particulier exposé sur le comptoir. Finalement, Martin suggère d'enseigner à Gemma le processus de fabrication du pain. Alors qu'il la guide à travers les étapes, son regard est fixé sur Gemma. Cette attention intensifiée continue lorsque Gemma enlève son pull en raison de la chaleur, et Martin est d'accord avec elle tout en restant concentré sur elle. Pendant que Martin est au champ de calva de son ami, Gemma apparaît avec son chien après-midi. Leur interaction commence lorsque Martin laisse tomber son livre, Madame Bovary, en essayant de caresser son chien. Il partage son admiration pour le livre avec Gemma, ce qui mène à une conversation sur divers sujets. Ils discutent de la pluie de la nuit précédente, des problèmes de toiture de Gemma et des défis de la vie à la campagne. Martin suggère de manière ludique qu'il faut de la force ou du calva pour tenir le coup, et y invite Gemma à boire un verre avec lui, ce à quoi elle accepte volontiers. Plus tard, Gemma rencontre Wheezy à la boulangerie de Martin, et Wheezy lui présente son mari, Marc. Après leur présentation, Marc invite Gemma à dîner chez eux. Lors du dîner chez Wheezy et Marc, l'attention de Martin reste principalement centrée sur Gemma. À mesure que la soirée avance, Wheezy fait visiter leur maison à Gemma, offrant des suggestions pour réorganiser le salon. Tout en guidant Gemma, Wheezy fait des commentaires maladroits sur son poids, que Gemma reconnaît à contre-séure. En réponse aux commentaires de Wheezy, Gemma commence un régime de course et d'exercice pour perdre quelques kilos. Lors d'une journée ultérieure, elle croise Martin, qui s'enquiert de son absence à la boulangerie. Gemma explique ses efforts pour maigrir, ce qui amène Martin à mentionner une option de pain faible en calories. Cependant, Gemma décline l'offre et prend congé. Alors qu'elle commence à s'éloigner, elle crie soudainement de douleur, prétendant qu'une guêpe est sur son dos. Gemma implore Martin de l'aider, ce qui le conduit à dézipper l'arrière de ses vêtements pour retirer ce qui s'avère être une abeille. Cependant, Gemma reste très inconfortable. Martin suggère qu'il pourrait y avoir du venin dans sa peau qui doit être extrait. Gemma demande à Martin de réaliser l'extraction, ce qu'il fait finalement.
Juste au moment où il termine, un homme nommé Hervé arrive sur les lieux et prend les choses en main. Martin explique la situation à Hervé pendant que Gemma perd connaissance. Par la suite, Hervé et Martin transportent Gemma dans une clinique où un médecin lui administre de l'antihistaminique en raison du choc anaphylactique qu'elle a vécu. Sur le chemin du retour vers sa maison, Gemma repose sa tête sur l'épaule de Martin. Après cet événement, Wheezy et Mac rendent visite à la résidence de Gemma et Charlie. Gemma guide Wheezy à travers la maison, et Wheezy ne cesse de louer les améliorations apportées par Gemma à l'endroit. Wheezy partage également un magazine avec Gemma, l'utilisant comme référence pour des idées de décoration. Wheezy présente ensuite ses amis, Pandora et Patrick, au magazine. À la surprise de Gemma, elle se souvient d'une relation passée avec Patrick et comment il l'a trompée avec Pandora. Lors d'une visite au marché de la ville, on voit Martin fumer devant sa boulangerie. Son attention est attirée par Gemma qui marche de l'autre côté du marché. Martin remarque également la présence de Hervé. Il continue d'observer lorsque Gemma et Hervé se croisent et engagent une conversation. Après leur discussion, Gemma s'éloigne, laissant Hervé derrière elle. Valérie s'approche de Martin, mentionnant qu'elle essaie d'attirer son attention. Elle taquine gentiment en demandant pourquoi il a été si concentré sur Hervé et si maintenant il s'intéresse aux hommes. Par la suite, alors que Gemma se consacre à son travail de conception, Charlie l'approche avec la nouvelle d'un prochain dîner qu'ils organiseront. Malgré la réticence de Gemma à recevoir des visiteurs, Charlie reste insistant. En fin de compte, Gemma se rend dans une épicerie pour acheter du vin pour l'occasion. Là, elle rencontre inopinément Hervé, qui suggère une option de vin plus adaptée. Hervé invite Gemma à visiter sa maison, ce à quoi elle finit par accepter. Sur la route, Martin conduit quand il aperçoit Gemma au volant de sa voiture. Il tente de la saluer, mais Gemma ne le remarque pas. Il continue d'observer alors que Gemma arrive à la maison d'Hervé. Curieux, Martin la suit et attend à l'extérieur de la résidence d'Hervé. À l'intérieur, Hervé fait visiter la maison à Gemma, tout en la regardant attentivement. À l'extérieur, Martin tente de se rassurer en se disant que Gemma et Hervé ne font que prendre un verre amicalement, sans s'engager dans une relation romantique. Lors de la soirée de dîner qui suit, Gemma s'occupe de leurs invités pendant qu'ils discutent. Tout au long de la soirée, l'attention de Martin reste entièrement concentrée sur Gemma alors qu'elle se déplace dans la salle à manger. Lorsqu'elle s'assoit à côté de lui, Martin l'observe de près. C'est au cours de cette interaction que Martin remarque un baiser bien visible sur le cou de Gemma après qu'elle ait ajusté ses cheveux. Prenant son chien Gus, Martin se dirige vers une poubelle publique pour jeter des déchets. Là, il remarque Hervé à côté de sa voiture, en train de parler au téléphone. Après que Hervé ait terminé sa conversation, Martin jette ses déchets et tente d'engager une conversation avec Hervé, qui fait de même en jetant ses déchets. Martin observe Hervé partir en voiture et observe ensuite Gemma quitter sa maison, habillée élégamment. À la résidence d'Hervé, Gemma et Hervé apprécient pleinement la compagnie l'un de l'autre. Cependant, leur moment est interrompu par un téléphone qui sonne. Hervé répond à l'appel, ce qui pousse Gemma à faire une pause. Après sa conversation, Gemma exprime le désir de partir, mais Hervé la persuade de rester. Au fur et à mesure que la nuit avance, ils dansent ensemble, semblant se perdre dans l'instant. Un autre matin, Gemma se rend à la boulangerie de Martin pour acheter du pain. Martin s'informe de Charlie, à quoi Gemma révèle qu'il est à Londres. Après son achat, Gemma part, laissant involontairement son croissant derrière elle. Martin le remarque et prend l'initiative de le livrer à sa maison. Là, il remarque la présence d'Hervé et écoute une conversation entre Gemma et Hervé au sujet de leur avenir. Hervé exprime le désir que Gemma quitte Charlie et construise une vie avec lui. Après cela, Gemma informe Charlie qu'elle va faire une promenade. Dehors, Martin s'occupe de ses plantes, tandis que Julien s'approche de lui pour demander de l'argent pour des livres. Gemma sort à nouveau de sa maison, accompagnée de Carrington et habillée plus élégamment. L'interruption de Julien détourne l'attention de Martin de Gemma, et il finit par donner l'argent pour les livres de Julien. Alors que Gemma arrive à la maison d'Hervé, elle attache Carrington à la grille et change de chaussures, passant des bottes à des talons. Après avoir frappé, Hervé l'accueille et ils savourent à nouveau leur temps ensemble. Pendant leur rencontre, ils cassent accidentellement une figurine de Cupidon. Hervé hésite, mais Gemma suggère que Charlie peut la réparer, leur permettant de continuer. Hervé accepte cet arrangement. Plus tard, Gemma achète du pain à la boulangerie de Martin et mentionne ses projets de voyager à Londres pour changer d'air. À son départ, Valérie se confie à Martin, exprimant ses soupçons d'une liaison en raison du nouveau bonheur de Gemma. De retour chez elle, Gemma découvre une lettre d'adieu d'Hervé.
En essayant de le contacter, Gemma se retrouve incapable de le joindre. Par conséquent, elle décide de se rendre chez Hervé. Cependant, juste avant d'entrer, elle reçoit un message d'Hervé expliquant son impossibilité à la rejoindre à Londres car il doit se rendre à Paris. Après cela, la mère d'Hervé rend visite à la maison de Gemma et y rencontre Charlie. Elle s'informe au sujet d'une figurine de Cupidon, mais Charlie lui dit qu'elle n'est pas là. Après sa visite, Charlie confronte Gemma au sujet de la figurine. Cet échange conduit Gemma à suggérer qu'il ait une conversation sérieuse. Charlie devient en colère et finit par quitter Gemma en emballant ses affaires. Martin s'occupe de Carrington, ramenant le chien à Gemma après l'avoir trouvé seul dans le champ. Gemma invite Martin à l'intérieur, lui montrant une note de la mère d'Hervé demandant le retour de la figurine. Avec l'aide de Martin, Gemma rédige une réponse. Tout au long de cette interaction, l'attention de Martin reste fixée sur Gemma. Leur conversation est momentanément interrompue par un rat, que Martin traite rapidement. En voyant Gemma utiliser du poison contre les rats, Martin exprime son désaccord. Gemma change de sujet pour demander l'aide de Martin avec la lettre. Il lui explique qu'il lui faudra quelques jours pour la terminer. Par la suite, Gemma rend visite à la maison de Wheezy pour collaborer sur leur projet. Là-bas, elle rencontre Patrick, et Wheezy tente de les présenter, réalisant finalement que Gemma et Patrick se connaissent déjà. Pendant qu'ils travaillent ensemble, Patrick engage Gemma dans une conversation et finit par l'inviter à prendre un repas. Pendant ce temps, Martin, qui était allé à l'église dans l'espoir de rencontrer Gemma, la repère avec Patrick en train de s'embrasser au milieu de la rue. Plus tard, tout en s'occupant des réparations de sa maison, Gemma découvre la figurine de Cupidon réparée dans son hangar. Elle appelle Charlie pour rentrer à la maison. Gemma présente plus tard des excuses à Martin de ne pas être venu à l'église et l'inviter à prendre un verre. Au cours de leur conversation, Gemma déduit que Martin était l'auteur de la lettre d'adieu d'Hervé. Martin suggère que Gemma craint que sa vie ne ressemble aux événements de Madame Bovary. Gemma réplique qu'elle n'est pas Madame Bovary et qu'elle a le contrôle sur sa vie. Leur échange se transforme en un doux baiser. Un autre jour, Martin livre du pain devant la porte de Gemma. Alors qu'il frappe, Patrick apparaît, offrant le pain dans un panier avec le nom de Gemma dessus. Patrick entre, tentant de persuader Gemma, qui décline et s'abstient de révéler le retour imminent de Charlie. Pendant ce temps, Charlie arrive en taxi et entre dans leur maison. Martin est occupé dans sa cour lorsque Charlie l'appelle, l'informant d'un incident impliquant Gemma. Se précipitant à l'intérieur, Martin trouve Gemma inanimée sur le sol de la cuisine. Plus tard, lors de la fête d'anniversaire de Wheezy, Martin apprend d'un ami que Gemma est morte étouffée par un morceau de pain. Lors des funérailles de Gemma, Martin se confie à Charlie, admettant se sentir responsable en raison de la livraison du pain. Cependant, Charlie réplique qu'il pourrait porter la responsabilité. Charlie arrive à leur maison et révèle avoir été témoin de Patrick harcelant Gemma. Enragé, Charlie confronte physiquement Patrick. Au milieu de leur altercation, Patrick explique qu'il n'est pas en cause. La vérité éclate, en essayant de persuader Gemma de partir avec lui, elle s'étouffe avec un morceau de pain. Patrick tente une manœuvre d'ébliche pour l'aider, mais Charlie interprète mal la situation et intervient, causant involontairement la mort de Gemma. Aux funérailles, Martin observe également Hervé déposer des fleurs. Le film se termine par Julien informant Martin qu'une nouvelle personne a emménagé dans la maison précédemment occupée par Charlie et Gemma. Le nouveau résident, nommé Kalenina, initialement pensé être russe, s'avère être un Français local sans lien avec Anna Karénine. Intrigué, Martin se présente au nouveau voisin et découvre le malentendu. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.